Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le réveil du dragon de la terre. Chapitre 2, la pierre du dragon. Johan saute de côté à la boule de feu, justement le manque de justesse. Vulcain, arrête! Crie une voix. Johan se lève. Une fille aux cheveux roux se tient dans l'accordement de la porte. Fini les boules de feu! Crie-t-elle le dragon. Celui-ci a le corps recouvert d'écailles rouges, vifs et une queue très musculée. Deux longues ailes se dressent sur son dos. Les dragons n'existent pas, se dit Johan. Et pourtant, il y a bien devant lui. Et il a vraiment senti la chaleur de la boule de feu. Un homme de stature imposante s'approche. Il a une barbe blanche et porte un chapeau à bout pointu et une longue robe vert foncé. Bienvenue parmi nous, Johan. Je m'appelle Jérôme. Je suis le magicien du roi. Ai-je bien entendu le mot magicien? Se demande Johan. Il se pose énormément de questions. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment un dragon? Demande-t-il. Ce n'est pas n'importe quel dragon. C'est mon dragon, dit la fille. Vulcain est le meilleur dragon du royaume. Johan, je te présente Rory, dit Jérôme. Rory, veux-tu sortir Vulcain d'ici? Dis aux autres que j'arrive. Aux autres? Songe Johan. D'accord, on s'en va Vulcain, dit la fille en poussant un soupir. Son dragon la suit. Le magicien conduit alors Johan dans un long corridor très sombre. Pourquoi m'a-t-on amené ici, monsieur? Demande Johan. Jérôme ne répond pas. Il s'arrête devant Sandin et Lantion. Des éclairs surgèrent de son index et des candés s'ouvrent. Et le candéen s'ouvre. Johan écraquille les yeux. C'est un vrai magicien, s'étonne-t-il. Il suit Jérôme dans une salle remplie d'objets bizarres. Les étagères en mur sont remplies de liquide et de poudre de toutes les couleurs. Jérôme va chercher une petite caisse en bois sculpté. Elle est ornée de gravures de dragons. Voilà pourquoi tu es parmi nous, dit-il en ouvrant la boîte. Johan jette un coup d'œil à l'intérieur. Il voit une pierre verte aussi grosse que sa tête. Elle s'incline de 1000 feux. La pierre du dragon m'a dit que tu as un cœur de dragon, explique le magicien en tapant du doigt sur la poitrine de Johan. Elle vous a dit cela? Balbutie Johan. Tout à fait. Et quelqu'un a un cœur de dragon dans ce royaume devient maître des dragons au service du roi Roland, ajoute Jérôme. Johan a entendu de nombreuses histoires au sujet de la pierre du dragon, mais il n'a jamais cru qu'elle était vraie. Maintenant, il se pose plein de questions. Comment cette pierre peut-elle savoir que j'ai un cœur de dragon? Et comment m'avez-vous trouvé? Et qu'est-ce que c'est un maître des dragons? Et pourquoi le roi Roland a-t-il besoin de maître des dragons? Cette pierre est vieille et très mystérieuse, répond Jérôme. Je n'arrive pas moi-même à en saisir pour tous les pouvoirs. Un maître des dragons est une personne capable de communiquer avec les dragons, qu'un roi. Disons tout simplement qu'il aime beaucoup les dragons, mais il ne peut pas les contrôler. Est-ce que cela signifie que Vulcain n'est pas le seul dragon ici? Demande Johan. Exact, répond Jérôme en souriant. Puis il tend à Johan une chaîne en or au bout de laquelle est suspendue une pierre verte. Voici un morceau de la pierre du dragon, explique-t-il. Cela t'aidera à créer des liens avec ton dragon.
Le cœur de Johan bondit dans sa poitrine. Mon dragon, pense-t-il. Je vais avoir un dragon. Il se glisse ensuite la pierre dans sa poche. Sois prudent, Johan, l'avertit le magicien. Les dragons sont dangereux. Même la pierre du dragon ne peut te protéger de leur pouvoir. Quel pouvoir demande Johan. Le magicien l'emmène hors de la salle sans lui répondre. Au revoir.